Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Popper. Vous l'avez vu dans le titre, vous avez cliqué en me disant waouh, incroyable, du Popper, ça fait longtemps, let's go. Aujourd'hui, je vous débriefe un petit tournoi Popper que j'ai fait en 3 rondes à l'Imaterium Café, organisé par le Fight Club Toulouse, ça fait plaisir. Que j'ai fait du coup avec ce deck UR Scred exactement. Donc je vais vous présenter d'abord ma decklist, puis je vais vous débriefer mes rondes brièvement, évidemment, vous parlez un petit peu ce que j'ai fait, mon résultat, etc. Ensuite, je vous donne mon avis sur le deck. Puis, je vais vous faire un petit tour d'horizon du Popper avec les derniers tournois qu'il y a eu et la méta actuellement. Donc, les derniers tournois sur le dernier mois à peu près. Enfin, les derniers gros tournois qui a eu lieu les derniers mois. Et ensuite, je vous fais un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Popper ces 2 dernières semaines. Donc voilà, comme ça, si vous voulez suivre un peu l'actualité Popper, je vous débriefe ça de loin. Je ne suis pas du tout un expert du format, je joue assez rarement, j'essaie de jouer une fois par mois au moins Popper en tournoi, mais pas forcément tout le temps. Mais de ce que j'en vois, de ce que j'en sais, de ce que je vois sur les réseaux et tout, je vous donne un petit peu l'état de ce qui se passe. Voilà, en tout cas pour ceux qui connaissent pas ou qui suivent de loin, ça vous permet d'avoir un petit point d'ancrage dans le format et potentiellement vous donner envie de vous y mettre, c'est le but. Je ferai des vidéos plus tard, j'ai pas encore eu le temps, sur comment se mettre au Popper et combien ça coûte, quel deck je recommande, etc. Je vous ferai ça évidemment plus tard quand j'ai le temps. Avant ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne parce que ça fait plaisir et on met un commentaire en disant ce qu'on a pensé de cette vidéo, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe si vous faites tout ça? Oh, je peux vous faire la démo avec un vrai booster. Avec un booster Bloomborough, vous gagnez un booster Bloomborough potentiellement. Alors pas si vous faites tout ça forcément, vous serez potentiellement tiré au sort évidemment. Et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez un booster Bloomborough qui arrive chez vous tout à fait gratuitement, offert par La Belle Carte qui sponsorise cette vidéo. Merci beaucoup à La Belle Carte, notre société du coup avec Val et Baptiste qui régale. Labellecarte.fr si vous voulez faire un petit tour sur le site, vous vous régalez de délicieuses douceurs TCG et code Labellecarte sur Vogt pour avoir 10 € de réduction sur votre premier achat sur l'application, ce qui correspond à voilà, une bonne partie d'un booster collector ou alors des petits play boosters, ça régale, ou de la petite carte à unité. Donc n'hésitez pas à venir utiliser ces 10 € avec le code Labellecarte en créant votre compte. Merci à tous. On remercie aussi Ultimate Guard, hein, toujours les boss avec lesquels j'ai fait le tournoi. Petite deckbox Ultimate Guard bicolore, couleur IZ. Hop là, petit bleu foil ici pour le deck IZ, c'est extraordinaire. Vous passez par les liens d'affiliation, ça nous soutient chez Ultimate Guard. Merci à tous. UR Scred, qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors c'est un deck contrôle-ish, parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de contrôler, mais contrôle-ish. Et il s'appelle comme ça parce qu'on joue Scred. Scred, qu'est-ce que c'est? Je peux vous zoomer, voilà. C'est une carte qui, pour un mana rouge en instant, permet de faire X damage à une créature ciblée, X étant le nombre de snow permanent qu'on contrôle, donc de permanents neigeux, et ça va être des landes, nos permanents neigeux. On ne joue que des landes neigeux, sauf ces deux-là qui vont chercher des permanents neigeux, donc c'est bon. Le bilan de Kaldheim est ça. Donc ça va être facile, on curve en fait vous allez infliger autant de dommages que vous avez de terrain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc oui, le producteur de Walsan, exactement. Donc voilà, Scred, c'est costaud, c'est un des meilleurs removals du format, si ce n'est le meilleur removal. C'est pour ça qu'on joue UR Scred, c'est parce qu'on a accès à ça. À côté, pour jouer contrôle, on a des Lightning Bolt, donc la foudre, la classique, hein, ça va dans la gueule, ça va dans les créatures. On a aussi Breath Weapon qui vont infliger 2 dommages à toutes les créatures non dragons, qui permet de faire le ménage contre beaucoup de decks très agressifs, notamment Cult d'Otared. C'est pour ça qu'on en joue 2 main decks quand même, c'est pas très bon au général dans le méta. Ça peut faire removal en instant, mais bon, c'est pas le top. On a des petits counter spells hein, classicaux avec un loose focus en plus qui est très bien dans les miroirs de contrôle. Des spells pierce pour justement contrer les petits spells d'early game relous de l'adversaire, notamment ceux qui font piocher 2 cartes. Des cantrips, en veux-tu en voilà. 4 pondeurs, 3 preordain, 4 Lorien Revealed pour aller chercher des landes ou en late game piocher des cartes. Et comment qu'on va tuer? Et bien une fois qu'on a mis, et des brainstorm évidemment, hein, avec le tricks de brainstorm de remélanger notre deck en faisant par exemple des pondeurs juste derrière ou des Perilous Landscape. Comment on va tuer derrière? Et bien avec nos créatures, Tolarian Terror qui va coûter 1 ou 2 mana en fonction du nombre d'éphémères ou de rituels qu'on a dans notre cimetière. Donc c'est pour ça qu'on se remplit le cimetière avec plein de cantrips et de spells qui coûtent pas cher. Murmuring Mystique qu'on va essayer de setup avec 1 ou 2 mana, soit pour le protéger avec des contres, soit pour simplement faire des osios en réponse à un anti-bet ou quoi, et kill dans les airs comme ça. Et on a aussi 2 autres façons de tuer. Les decklists sont pas les mêmes, des fois il y a des augures de bolas et tout. Là, je vous montre la version que j'ai jouée, qui me paraissait le plus cool.
Azure Fleet Amiral, 3-3 pour 4 qui donne le monarque et qui est imbloquable si votre adversaire a le monarque. Donc ça reprend le monarque très facilement. Monarque qui vous fait piocher une carte à la fin de votre tour. Crimson Fleet Commodore qui pareil vous donne le monarque et qui est une 5 de piétinement qui tue très vite et qui reprend aussi très facilement le monarque. Petite nombo avec le fait de jouer Breast Weapon, c'est que du coup votre Breast Weapon tue votre Crimson Fleet Commodore malheureusement. Du coup vous évitez de la jouer quand vous avez ça. En side, j'ai bien aimé cette version qui jouait 3 annuls, donc qui contre un éphémère, qui contre en éphémère un artefact ou un enchantement. En même temps, contre un rituel, ça marche pas. Des Gorille Shaman contre les decks artefacts. Des Hydro Blast et des Pyro Blast pour contrer et tuer les permanents et les sorts rouges et bleus. Enfin, rouge d'un côté, bleu de l'autre. Casting to the Fire, j'étais un peu déçu d'en avoir qu'un seul pour exiler les artefacts et qui met 2 fois 1 dégât et l'autre Breast Weapon supplémentaire. Voilà pour ce deck. Qu'est-ce que j'ai affronté? Ronde 1. Ils sont mes petits papiers. Il est là. J'affronte Golgari Garden. Golgari Garden qui est un deck qui pioche énormément, qui pack un max de spells pour 2, sacrifier un machin, piocher 2 cartes et refaites un artefact ou blabla. Bon, lui il fait pas artefact, c'est le nouveau de MH3, mais il peut se flashbacker donc c'est très bien. Et ensuite, on va kill avec ce deck. Alors là, c'est une version alternative. Attendez, je vais vous retrouver une autre version de Golgari Garden, c'est mieux. Une classico. Voilà, on va kill avec des grosses bêtes, donc avec Avenging Hunter qui va prendre l'initiative, ou le troll de Khazad Dûm. On peut les récupérer du cimetière avec des... elles sont où? Ah, lui, il les joue pas. Bon, d'habitude, il y a des trucs qui permettent de reprendre du cimetière. Ça peut grinder aussi, ça fait sacrifier. Et voilà. On a beaucoup d'anti-bêtes, on a Khazda, on a Cryptera qui peuvent ras, on a Defile, on a un anti-bête gratuit. Mais elles sont bizarres ces versions. Là, il n'y a pas de Snuff Out alors que c'est un deck qui peut jouer Snuff Out justement. Voilà, un deck Golgari midrange un peu classique, avec beaucoup de pioches. À la une, qu'est-ce qui se passe? C'est une très longue game. Il y a beaucoup de draw 2 de la part de mon adversaire, et moi j'arrive à protéger à fond le monarque. Il n'arrive pas à placer une bête, à la faire survivre. Du coup, je protège le monarque. Donc, lui, il draw 2 par tour, mais en utilisant du mana en sacrifiant. Moi, je draw, enfin 2 plus 1, donc il draw 3 par tour. Moi, je draw 2 par tour, mais ça me coûte rien. Ça me coûte rien, je protéger mon monarque, donc ça me permet de continuer de faire la course. Et comme lui, il a beaucoup de trucs dans ses piocheurs, dans ses pioches, même en piochant 3 par tour, il trouve d'autres piocheurs. Donc piocher dans des piocheurs, ça avance, mais ça fait que ta masse de cartes, comme ça t'a coûté une carte et que tu retrouves des piocheurs, elle est équivalente à la mienne environ. Donc ça, déjà, ça fait que je suis pas trop en retard sur le CA. On finit avec pas grand chose et la game se termine. Donc vraiment, ça, dès que j'essaie de développer une bête, même avec du backup et tout, il la tue. Je peux pas me battre en fait. Si j'ai un contre, je préfère contrer une grosse menace qui va jouer comme l'initiative plutôt que de protéger une Tolarian Terror. C'est ma première game avec le pack, du coup, bon, je balbutie certainement un peu. Et au bout d'un moment, j'ai une 3-3 que j'arrive un peu à protéger. On est plus ou moins au top deck tous les deux. Enfin, il ne nous reste pas beaucoup de cartes en main. Il sait que même si il arrive à me reprendre le monarque, je vais lui mettre 3 points en imbloquable. Et du coup, vu que le temps passe et il pourrait potentiellement la tuer, mais genre je l'ai creusé vachement en point de vie. Il sait que j'ai encore des menaces dans le pack. Ça va être dur pour lui. Du coup, il décide de la concéder. Je gagne la 1. À la 2, je prends, malheureusement, est-ce qu'il y en a en side là? Normalement oui. Il n'y en a pas en side. Bon, ma foi, je comprends pas trop toutes ces versions. Je prends des duress, donc des contraintes, Picobello. À chaque fois, c'est au poil de cul, ça m'enlève ce qu'il faut, ça m'enlève le petit compte sur un Avenging Hunter, et du coup, Avenging Hunter, avec l'initiative, ça tombe très vite, je ne trouve pas de scratch, je galère avec mes landes, sachant que j'avais fait une full à la 1. J'avais très vite, genre 12 landes, je crois, sur les 18 de mon pack. Enfin, j'ai landé tous les tours, il n'y a pas de galère. Et là, je fais une petite death, je fais plein de cantrips au début pour trouver mes landes, mais du coup, je peux pas trop gérer ce qu'il fait, c'est galère. Et ça qui tourne, mais en fait, ça met 5 points. Puis, enfin non, ça met 7 points, pardon, avec les marqueurs que ça a pris. Puis ça met 7 points et 5 points avec l'initiative. Donc voilà, en deux tours, ça met 19 points de dégâts. Et ça tue très vite. Ça tue très très vite. Ça, c'est la game 2. J'aurais pu me battre un peu, mais en vrai, c'était chaud et les duresses, elles ont été trop impactantes, en plus que j'ai galéré avec mes landes. À la 3, écoutez, on n'a pas trop le temps de la jouer, on a que 6 minutes, et vu qu'on a des decks qui tuent vraiment pas très vite, le sien, il peut tuer potentiellement vite avec des petites duresses et ça. Moi, non. À moins que j'ai vraiment 3 terrors en main que je peux turbo jouer.
mais ce n'est pas le cas. Du coup, on fait draw. Il avait l'avantage, je pense que sur le long terme, j'aurais perdu la game. Et en même temps, c'est un peu dur à dire parce que son deck peut brick avec un enchaînement de cartes pas ouf. Il a rentré de la Hate de Cimetière qui n'est bien que pour Matolarian Terror, que je peux quand même placer à certains moments. Moi, justement, j'ai des trucs qui hate sa Hate de Cimetière et aussi un petit peu son plan de jeu. C'est dur à dire. Je suis pas sûr de perdre cette troisième si jamais on avait le time, mais j'étais pas devant. On fait draw. Deuxième round, je joue contre Grixis Affinity. Alors pas exactement cette decklist là, mais voilà, en gros on joue plein d'artefacts, on va jouer ça pour 1 mana, on va jouer ça pour 0, on va jouer ça pour 3, mais qui est très fort. On a des blasts avec Galvanic Blast, on a aussi de la pioche avec Thoughtcast, des trucs qui sacrifient, Blood Fontaine qui sont joués aussi dans Golgari Garden parfois, c'est ça que je cherchais. Et le nouveau Tricks de combat que je ne connaissais pas. Pourtant je regarde régulièrement les listes, mais j'ai été passé à côté de ça. Death Touch Lifelink, Investigate pour 1 en instant, excellent. Dans le pack, c'est vraiment excellent. Puis voilà, en gros, on cheat la mana avec les artefacts et on se régale. À la une, je galère pour lander, encore une fois, c'est un peu le maître mot de mon tournoi. Il anime 2 lands indestructibles avec des Kenku Artificiers. Je ne sais pas s'il le reprend ou s'il en jouait plusieurs, je crois qu'il en jouait au moins 2. Et en fait, il finit par me gratter. J'arrive à bloquer un land, comme ci, comme ça, avec une terreur. Je bloque un peu le board, mais bon, je galère, j'ai pas grand chose. Et il me gratte, je passe à 16, 13, 10, 7 points de vie. Parce que quand il attaque avec 2 lands indestructibles, j'en bloque un, mais l'autre ça passe, quoi. Et en plus, je dois me battre pour pas crever sur une toxine analysis sur ma terreur. Donc c'est vraiment dur. Donc il finit par me tuer. Et notamment, on se rend compte après la game qu'en fait, ça donne le vol. Donc en fait, j'ai galéré alors qu'il était imbloquable. Et il aurait dû mettre 6, 6, 6 et me tuer. Donc on n'avait pas vu ni lui ni moi. Et du coup, je me suis dit, ah oui, donc vraiment, c'était no match, quoi. La une, de toute façon, contre Affinity avec URSCAT, c'est assez chaud en général. À la 2, je gère sur le tour 3. Donc je commence. Je fais Gory Shaman tour 3. Il a 2 lands d'artefacts destructibles. Je lui pète les 2. Donc sur le tour 3, il a plus de land. Il a commencé un peu à bouibouiter des trucs, mais sur le tour 3, il a plus de land. C'est pas un deck qui joue beaucoup de land. Hein. Regardez, là, la version joue 10. Il en joue 20. Donc quand tu pètes 2 land, c'est dur qu'il en ait d'autres. Il a peut-être pas ses couleurs et tout. Et il se trouve qu'en fait, si. Il a encore un land en main et il a continué de piocher des lands au-dessus de son pack tous les tours. Malheureusement, c'était pas facile. Il a eu de quoi gérer mon Gory Shaman tout de suite, donc je pouvais plus lui gérer d'autres lands. Et après, j'ai pioché que de la caille. J'ai pioché que des cartes qui n'avaient pas d'impact. Il a réanimé un de ses lands avec un Kenku au moment où je pouvais pas contrer. Et voilà. Et malheureusement, le fait qu'il ait pioché ses lands comme un grand, ça a fait que le powerplay que j'ai fait tour 3 a été annulé. Et derrière, lui il piochait bien, moi j'ai pioché très mal. Donc malheureusement, je perds 2-0. Je pense que c'est un match-up assez dégueulasse. Et en plus, je rentre 7 ou 8 cartes de side. Donc les annuls, les Gory Shaman, le Cast into the Fire et... Non, je crois que c'est que ça. Bon, 7 cartes de side, la moitié de mon side. C'est généralement signe que votre match-up est dégueulasse. Et pour le coup, il a tourné autour de mon annul en jouant autre chose, genre des Kenku, etc. Mon Gory Shaman, il a retrouvé ses lands. Et mon Cast into the Fire qui m'aurait régalé, je ne l'ai pas pioché. Donc quand on voit qu'on a beaucoup de side pour un match-up, c'est qu'il est dégueulasse. Du coup, je suis à 1 draw, une défaite. Troisième ronde, je suis top 4 sur 8. Et on fait un petit top 4 justement pour continuer à jouer et faire plusieurs rondes. Pour ceux qui veulent train, c'est cool. Je tombe contre Dimir Terror, donc un deck un peu similaire au mien. Lui, au lieu d'avoir des cantrips, il a des Mental Notes et des Thought Score, donc qui sont des cartes qui vont le meler 2 puis piocher une carte. Donc il a moins de sélection, mais il remplit grave son cimetière pour jouer des Gurmag-Angler pas chers et des Tolarian Terror pas chers. Il a des Snuff Out évidemment qui sont très forts, des Counterspells, des Anti-Bait. Voilà, quand on regarde, c'est un peu le même genre de deck que moi, mais un peu plus porté sur le cimetière. Moi j'ai des removal aussi, j'ai mes foot qui sont pas ouf du coup contre ces bêtes, mais voilà, ça passe. Grosse game grind à la une, vraiment très cool. On a beaucoup rigolé dans cette game, c'était très marrant. J'arrive à passer 2 mystiques à un moment donné, 2 Murmuring mystiques. Je vois qu'il a pas de contre, j'ai l'impression qu'il a pas d'anti-bait parce que vraiment on s'est beaucoup grindé. Et ça fait la game. J'arrive à faire beaucoup d'oiseaux, je tue au point près. Je le laisse me reprendre l'initiative, le monarque que j'avais pris avec ça.
Ce qui fait qu'au tour d'après, il est full tap. Je peux attaquer avec mon Azure Fleet Amiral imbloquable et mes 9 oiseaux que j'avais fait. Et ça met 12, il est à 12. Donc picobello, on est bon. On est content. Deuxième game, il déroule ses menaces. Je peine à les gérer. Et il a snuffable sur les miennes. Ça, c'est les sorties qu'on ne peut pas battre de Dimir Terror. Je n'ai pas de side contre Dimir Terror pour son cimetière. J'ai les Pyroblastes qui sont très bien pour gérer ses terrors, mais c'est Gurmag. Faut trouver des screds. Bon, faut les passer, c'est pas évident. Donc pour le coup, j'ai pas trop de side contre Dimir Terror. C'est un deck, globalement, un Dimir Control, ça existe. Dimir Terror, ça existe beaucoup moins. Donc aussi, ça explique que mon side ne contienne pas beaucoup de cartes pour ça. Il déroule ses menaces et les sorties très dures à battre, c'est Snuff Out. Quand il peut facilement faire une ou deux grosses bêtes 5-5 avec des Snuff Out backup pour gérer les celles en face ou des petits Spell Pierce pour protéger, malheureusement, ça ne marche pas. Dernière game, j'ai plutôt l'avantage. Je suis un peu bloqué à cause de mon double rouge. Enfin, je cherche d'avoir plusieurs sources de rouge, mais j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. J'en ai qu'une, pardon, et il m'en faut deux. Et quand j'en ai deux, il m'en faudra une troisième, donc c'est chaud. Et je suis pas loin de l'avoir, genre pas grand chose près, je pourrais avoir l'étal, mais je me fais avoir sur un tricks, je suis obligé de tomber dedans en fait, s'il l'a, il l'a. Il joue tous ça en x1 ou x2, il met un marqueur +1/+1 et un marqueur lifelink sur une créature ciblée. J'attaque avec une 5-5, il bloque avec une 5-5, il fait ça dessus, du coup ma bête meurt, la sienne non, il gagne 6 points de vie. C'est terrible, et ce qui fait que du coup, comme on est au tour additionnel, il y a draw. J'aurais pu, avec un peu plus de temps, gagner la game, je pense. J'étais suffisamment bien placé. Mais je pense, hein, vu qu'il n'y a pas de brasse. Mais voilà, à cause des temps supplémentaires, je ne le fais pas. Et du coup, je finis à 0 victoire, 1 défaite, 2 draws. Sur les 2 draws, il y en a une que je pense perdre, mais avoir, pas sûr. Une autre que je pense gagner, j'étais quand même assez devant. RIP. Et du coup, ça se joue au départage. Et mon adversaire qui fait draw à la dernière est dans le top 4. Et je ne le suis pas, je suis 5ème. Tant pis. Enfin, je crois que je suis 5ème. Il me semble que oui. Oui, parce que mon adversaire... Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, je suis pas dans le top 4. Et ça m'allait. J'avais envie de rentrer tôt ce soir-là. Donc, hop là. Ouais, pas des match-ups faciles pour le coup. Donc voilà, ma petite épopée. Qu'est-ce que je pense de ce deck? Il est très sympa. Comme deck, j'aime beaucoup le design. Les screds notamment, c'est très satisfaisant de tuer quasiment tout le format pour un mana rouge. Par contre, j'ai trouvé le deck pas évident à piloter, notamment dès qu'il y a beaucoup de cantrips, c'est pas évident à piloter. Et il y a très peu de landes, seulement 18 landes, c'est la moyenne de ce que joue ce deck-là. Les cantrips, des fois tu pioches dans des piocheurs, tu pioches dans des landes, tu dois crever des tes landes. J'ai peut-être pas assez mulligan aussi, mais bon, quand t'as 2 landes, de quoi aller chercher un troisième des cantrips, je pense que c'est des mains qui sont décentes. Et setup au travers de la hate, ce que tu dois faire tout en ne crevant pas, parce que quand t'as des brainstorms en main, des foot qui tuent pas les bêtes adverses ou quoi, des spell pierce un peu naze, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de survivre jusqu'à pouvoir setup un truc et les protéger, donc je pense que j'ai pas joué de façon optimale le pack, mais j'ai eu des match-ups, comme dit Trollski, qui étaient pas simples non plus. Donc j'ai pas méga kiffé jouer ce deck-là. Le deck, j'ai trouvé sympa, mais j'ai pas méga kiffé. Je le rejouerai pas, à mon avis. Et mon side, au-delà de pas être tout à fait adapté à la méta que j'ai rencontrée, tu vois, quand ils aident, t'as des trous que tu peux difficilement combler, quoi. Les landes, tu les as aussi avec Lorien Reveal. Cette carte m'a sauvé beaucoup de potentiel mana death. Oui, j'allais chercher souvent. J'ai gardé des fois un land avec Lorien Reveal. Tour 1, je cherchais le land tap. Tour 2, je fais land tap, cantrip. Je fais des games, hein, mais ouais, c'était pas évident. On va y voir du gameplay Arena. Alors, pour le popper n'existe pas encore sur Arena, donc non. Et si tu parles dans ce stream, Big Merguez, non, je vais faire que le débrief. J'aurai pas le temps de gameplay Arena après, désolé. Donc ouais, deck très sympa, mais je pense que d'autres sides, un autre side aurait été plus sympa. Je peux regarder un peu les autres. J'ai bien aimé la tech de ça, qui ne tue pas tes Commodores, mais qui du coup ne tue pas les Commodores adverses. Donc pour le coup, non quoi. J'ai pas tenté. En side, ça a manqué clairement. N'avoir aucun anti-cimetière, c'était compliqué. Et ça, alors j'ai pas rencontré d'aggro, mais je trouve que c'est une super tech. Tous les tours, tu gagnes 2 points de vie. Les decks aggro, ils ont rarement de la hate d'artefacts pour toi. Parce que t'as aucun artefact sinon dans ton deck, même pas les landes. Donc ils ne le rendent jamais. Je trouve ça vachement intéressant. Là, ça m'aurait pas servi. Mais c'est cool. Cast into the Fire, il m'en manquait un, évidemment, voire deux.
parce que Affinity, c'est vraiment très très dur comme match-up. Et les annuls, c'est vrai qu'au final, contre Affinity, je trouve pas ça si fort que ça. C'est bien pour ne pas te prendre une 4-4 pour 0, mais sinon, pas ouf, quoi. Je peux reprendre une autre decklist, voir un peu. Ouais, lui aussi, j'ai les Campfire. Il joue 2 annuls. Bon, voilà, grosso modo, vous voyez, c'est un peu tout le temps les mêmes decklists, quoi. Il est où le lien de mon deck? Hop, c'est celui-ci. Directement, celui de MTG Top 8, j'ai pris exactement cette liste, donc pas de galère. Voilà pour mon tournoi, pour le débrief. Maintenant, un petit tour du popper. On va checker les tournois. Alors, il y a eu 3 gros tournois récemment. Il y a le Forgotten Champ 200 avec 120 joueurs le 24 août. Donc, c'était il y a 2-3 semaines environ. Qui a été gagné justement par Dimir Control, pas Terror. Avec les Sneaky Snackers. Et je préfère les listes Dimir Control classico, les Spellstutter Sprite aussi. Très très bon. Ça, quand je l'ai joué, il n'y avait pas ça encore. Et c'était déjà un très bon deck. On jouait les ninjas. Là, du coup, les ninjas sont remplacés par les Sneaky Snackers qu'on va qu'on va réanimer en fait assez facilement. On a ça pour prendre le monarque et bien le protéger ou le reprendre. Les petits Mirroring Mystiques, c'est cool. Dimir Control à l'ancienne, les Snuff Out. Ça, c'est un deck que je rejouerai avec grand plaisir. Je l'avais déjà joué à mon dernier tournoi Popper et c'était cool, mais j'essaye à chaque tournoi en fait de faire un deck différent en Popper. Comme ça, je me montre le format petit à petit. Je peux prêter aux copains qui veulent. Et ça me permet aussi d'élargir ma connaissance du format. Sauf il y a des decks que je veux pas jouer, que je ne jouerai pas, mais ça, je joue, c'est cool. Sadistic qui avait fait aussi deuxième. Les versions Golgari qui sont vraiment full combo, que je trouve meilleures que les versions June. Le plan midrange, on s'en fout un petit peu. Pour le coup. Et on voit de l'Affinity, Gate, Grul midrange, qui est toujours présent. Dimir Terror, un petit qui se balade, Kudotared. Kudotared qui est toujours assez présent, mais pas tant dans les gros tops de tournoi. Et des Winnie White qui sont toujours là, qui font le taf. Ça, c'est un super deck pour commencer. Tu mets plein de bêtes, t'as des bons spells, tu peux ton board, t'agresses. T'as beaucoup de trucs qui résistent plus facilement à ce que font les oppos. Les oppos, ils essaient de mettre un atout pour tuer Kuldota, alors que toi, t'as beaucoup de trucs qui ont 2 en Q, voire 3, que tu peux pumper en plus. Donc, c'est plus simple de survivre à des Vras. Les adversaires, ils sont genre Radecrypt, c'est un peu plus chiant. Il faut qu'il ait plus de mana noir, qu'il paye plus de mana, c'est plus relou pour lui. Donc voilà. Très cool ce Winnie White. Ça, c'est le top du Forgotten Champ. On a aussi le Monthly Tournament 42 Pepper Popper Magic Discord avec un Jungly combo qui me fait un peu mentir et qui gagne un tournoi à 114 joueurs. Bon, j'ai pas dit que c'était un mauvais deck, hein, mais c'est selon moi moins bien que Golgari en général. Et il s'est hissé à la première place, qui est cool, parce qu'il y a eu beaucoup de recrudescence de deck contrôle en Popper ces derniers temps. Très dur. Très dur de battre contrôle avec la version Jund. Très dur avec la version Golgari, mais moins dur parce qu'on a de la duresse main deck, on a des protections de combo main deck. Tu peux assembler parce que le deck contrôle il va un peu galérer à te tuer. Et du coup, tu assembles et d'un coup, tu fais discard, potentiellement double discard, ok. Ou alors tu fais discard, combo. Lui, il va contrer le dernier truc généralement ou tuer le dernier truc. Hop, tu protèges et let's go. Des Grixis Affinity qui sont très très présents dans ce top. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Un petit Kinfind, il y en a toujours un par top généralement. Ça c'est mono rouge combo, enfin combo aggro. En gros, tout se base sur ça. Si vous n'avez pas ça, le deck fait pas grand chose. Vous pouvez tuer avec autre chose, mais c'est dur. Et lui en fait il prend plus 3 plus 0 quand vous jouez un instant ou un sorcery. Du coup il est très vite très gros. Vous allez jouer des manamorphoses pour avoir piocher une carte, faire 2 mana en dépensant 2 mana. Ça vous coûte 2 points de vie, faites plus de plus 2. Et ça va très très vite. Ça va très très vite. Ensuite, vous tuez avec ça. Double strike, piétinement, puisqu'il va être Ferocious. Et l'adversaire, il est juste méga mort. Deck de connaisseur. Hein. On ne dirait pas. Comme ça, on dirait, ah oui, bah, t'assembles des bêtes qui vont être pumpées par tes spells. Alors ça plus 2 plus 0, donc ça peut tuer aussi. Hein, mais Kinfin, ça tue plus facilement. Tu cheats un peu sur la mana avec ça. Bam, bam, bam. Et on y va en avant Guingamp. Franchement, c'est très dur. C'est exactement comme le Grul aggro de standard. C'est vraiment pas évident de tuer, de gagner beaucoup de games avec ça. Alors il y a des decks, vous allez sans 0 par contre. Hein. Des decks qui galèrent, qui n'ont pas trop d'interaction. Genre Kuldota-Red, ça a beau aller vite, ça va beaucoup plus vite. Donc Kuldota-Red, bon il a des foudres ou quoi, hein, Kuldota-Red, mais c'est pas le plan de jeu d'interagir, donc s'il n'a pas l'interaction, vous le défoncez. Et puis s'il n'interagit pas quand il faut, vous le défoncez encore plus. Donc Wake Infin, il y en a souvent qui se balade. Golgari Dredge, c'est un deck qui me fascine. Je comprends pas comment il marche.
Alors, je sais comment on le joue, hein. On va réanimer le truc avec Dread Return, avec Exhume, et on va tuer avec des Lotless Giant ou des gros Troll of Khazad-dûm. On va se meuler avec des Satyr Finder, des Stinkweed Heap. Mais je comprends pas comment le deck peut marcher dans le format. C'est improbable. Je trouve qu'il y a trop de mauvais match-up pour ce deck-là, et du coup, j'ai très envie de le builder pour tester et me dire ok, c'est comme ça qu'on s'en sort, qu'on fait des trucs, ou alors ah merde, j'avais vu juste, c'est un deck pour les mecs très chauds et c'est très dur à jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'attire évidemment beaucoup. Merci beaucoup Flox pour le Prime Gaming. Mono Blackburn aussi, tiens, c'est intéressant, même si c'est très peu représenté. On pioche beaucoup de cartes, on fait des drains de vie, et voilà. C'est bien contre aggro, parce que tu joues burn, mais en gagnant des PV, donc tu t'en sors bien. Toujours des petits wall combos, Mono Blue Terror. Mono Blue Terror, assez stylé, ça a gagné encore un tournoi là. Ça te permet de jouer très peu de land, comme tu joues Mono Bleu. T'as toujours le bon côté. De toute façon, quand on regarde ma decklist, moi je joue très peu de rouge. Hein. Je joue du rouge pour Scad et Bolt parce que Breath Weapon c'est une petite tech pour le format. Et Crimson Commodore, pour avoir un Azure, ce serait pareil. Donc ouais, on a ça qui est assez sympa. Qui joue Boomerang en plus. Mon dieu que c'est méchant ça. Tu renvoies un permanent dans la main de son propriétaire. Donc si vous commencez, tour 2, vous faites Boomerang sur le land adverse. C'est un land engagé, il doit le reposer. Tour 3, vous avez 3 mana, il en a qu'un engagé, c'est fini quoi. C'est finito pipo. Ça aussi, j'aimerais bien le tester, ça m'a l'air très très cool. Et en plus, on joue les Cryptic Serpents, donc vous jouez 2 fois les Tolarian Terror, ça fait plaisir. Voilà pour ce petit top. Avec Horse of Blade, qui est peut-être mon deck préféré du Popper. On joue plein de kimchi, on fait de la value par-ci par-là, on grappille l'adversaire, on gratte, au bout d'un moment, on arrive à tuer avec des petites bêtes en l'air. Mais ça manque d'un powerplay ce deck. Bon, le powerplay c'est un peu ça, pour prendre l'initiative, mais bon. Ça j'y reviendrai, mais pas tout de suite, c'est compliqué. Et autre gros événement Popper, du coup, le 10K Grand Tournament à Moncarchop au Brésil. Et oui, ça joue Popper au Brésil aussi. Avec beaucoup encore une fois de Grixis affinités. Hein. Regardez, coucou, des Grul aggro, des Culotarets, des Mono Bleu aggro, Sadistigli. Et le gagnant, c'est un hot dog. Je vous disais justement, souvent il y en a un par tournoi. Lui, il a gagné sur 203 joueurs. GG à lui. Bon, ça c'est toujours pareil, deck de fin connaisseur, hein, comme je disais. Et Mono Blue Delver, qui fait deuxième. Qui régale. Ça fait plaisir parce que c'est pas un deck qui est très très joué. Alors de plus en plus maintenant, on va le voir après, mais c'était un peu absent du méta pendant un moment. Et du classico, rien à dire, très équilibré, le format Popper se porte bien, il y a plein de decks différents. Je peux vous montrer un petit Aura X-Proof pour les amateurs de Boggle, où vous allez mettre plein de trucs sur une bête et tuer l'adversaire. Pareil, ça, c'est pas trop dur à jouer, il y a beaucoup de decks que vous allez sans zéro, notamment les decks contrôle, ils détestent ce deck-là, parce qu'ils ont plus trop de side qui font sacrifier, ils en ont pas beaucoup. Mais par contre, il y a des decks où vous pouvez pas faire grand-chose contre. Donc à voir. À voir, suivant ce que vous affrontez, ça peut être tout ou rien. Petit tour du Popper, ces dernières semaines, qu'est-ce qui se passe? On a les Red Dead Queen qui sont toujours à 14% les plus joués, enfin les plus représentés en top 8, avec Affinity à 13%. Affinity qui est, je pense, selon moi, le meilleur deck du format. Pas de beaucoup, mais très solide. Les decklists sont... Ça fait tout, ça fait de la pioche, ça a de la bonne gestion, ça a du blast, ça a un peu de discard pour la main, ça va gagner un peu de PV avec ça maintenant. Ça peut faire des powerplay à base de 3-3 fly indestructibles qui sont quasiment ingérables en Popper. Ah, vraiment, c'est très très bien comme deck. Je pense que je vais en monter un. Où j'en étais? Là. Mono Blue aggro qui est à 10% maintenant, qui monte, hein. Si on regarde sur les 4 derniers mois, Mono Blue aggro, il est où? Ouais, il était à 7% quand même, avec notamment grâce aux dernières stats. Là, il est à 10%, ça monte bien. Grul aggro qui lui baisse, hein, regardez, sur les 4 derniers mois, il était à 8%, il était à beaucoup plus avant, il est monté à 15% du format. Là, il est plus qu'à 8%. Winnie White qui fait son petit bonhomme de chemin aussi, donc le format se change petit à petit, ça régale. Ça régale. Elf aussi qui prend du poil de la bête, alors c'est pas très joué, Elf. C'est un peu chaud à jouer, mais j'ai joué contre et c'est assez impressionnant ce que ça peut faire. C'est un peu dépendant des sorties, hein, quand tu es vite au top deck. Si tu trouves pas tes spells comme ça qui te font piocher beaucoup de créatures. Donc voilà, il suffit de pas beaucoup de bêtes. Hein. Tu as 13 forêts, donc tu as de grandes chances de piocher des actifs, mais quand tes actifs c'est des Elvish mystiques ou des Final Elf, ça fait pas grand chose.
Donc ouais, Elf qui pop un peu, Orzhov aggro aussi, qui petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. Bon, c'est le deck que je vous ai présenté, hein, que j'aime beaucoup. Ah, lui, il joue des éphémérides, ça me régale. Mais il joue pas le truc qui prend l'initiative. Ah, il faut jouer les deux. Il faut jouer les deux, c'est trop bien. En contrôle, bah, il y a Dimir contrôle. Contrôle au début du format, notamment à cause de Grul aggro, ça n'existait quasiment plus. C'était trop dur à jouer, même si ça avait des bons win rates, mais c'était très peu joué. Après, il y a Combo qui a cassé la gueule de Grul, et Combo, ça aimait pas du tout Dimir contrôle. Et du coup, on avait une triptyque Grul aggro, enfin midrange, Dimir, enfin deck contrôle, Dimir ou autre, mais surtout Dimir, et Glee combo. Et on avait ce triptyque là, et au sein de ça, bah, c'est greffé d'autres trucs, enfin, sont regreffés d'autres trucs. Affinity qui est un peu mid contre tout, qui peut un peu tout faire, qui a un très bon side parce qu'il a accès à 3 super couleurs. Mono Blue aggro qui, bah, ne serait-ce que par la tempo, peut prendre de vitesse n'importe quoi. Tour 2 boomerang, hein, je vous le dis, ça bat énormément de decks, sauf les decks Grul aggro, qui font tour 1 elf, donc si tu boons un land, bah, c'est pas grave, il a pas. Enfin, tu ralentis sa rampe, mais tu le ralentis pas vraiment, quoi. Et du coup, Dimir aggro actuellement, c'est le deck Dimir contrôle, pardon. C'est le deck le plus joué en contrôle du format. UR, vous voyez, qui est qu'à 3%. Et en combo, c'est Dissigli qui garde ses petits 10%. Et Flicker qui est plus joué qu'avant. Hein. Flicker, deck vraiment de connaisseurs de fou. C'est très très dur à jouer. J'aimerais bien aussi le test, voir un peu ce que ça donne. Je pense que je le montrerai juste pour l'avoir dans la collection. À terme, j'aimerais avoir tout le popper, hein, dans tous les cas. Ça coûte pas grand chose. Et ça, c'est un deck combo. En gros, vous allez réduire vos coups, blinker des trucs, faire des boucles d'Archeomancer Ephemerate. Vous reprenez Ephemerate avec Archeomancer. Vous jouez sur Archeomancer pour reprendre un truc. Et à chaque fois, vous faites des boucles, vous reprenez des trucs. Vous faites plein de value, vous tuez à l'ennui. Ouais, comme dit Trollski, exactement. Vous allez faire de la value aussi avec votre Muldrifter que vous éphémérez. Voilà. Et au bout d'un moment, ça permet de kill en jouant du coup plein de spells et en créant plein de fly. Et c'est compliqué. C'est très compliqué à jouer, franchement, je vous recommande pas du tout de commencer par ça. Mais il y a des très bons guides sur internet qui vous permettent de commencer, on va dire, à jouer ce deck-là avec petite longueur d'avance, si vous lisez ces guides. C'est des guides très très longs, hein, parce que le deck est très complexe. Mais c'est si vous aimez mettre les mains dans le cambouis, jouer au Magic rude, le Magic qu'on aime, bah, U-White Familiar, pardon, U-White Blink Combo, U-White Wall aussi, comme on l'appelle. C'est hyper cool. C'est une démonstration de Magic, c'est capable de faire ça. Pas du tout ce pourquoi c'est prévu, entre guillemets, à la base. Et je trouve ça extraordinaire. Donc vraiment, super cool. Je compte aller au Popper Guédon un jour, c'est trop trop cool. J'aimerais bien, mais pour l'instant, je suis pas assez chaud en Popper, je joue pas assez régulièrement pour vraiment pouvoir faire quelque chose si j'y vais. Donc il y a un Discord dédié au deck, ça m'étonne pas. Donc pour le coup, un jour Popper Guédon avec grand plaisir. Surtout qu'il aime beaucoup le Popper, Baptiste, donc ce sera facile de l'embrigader avec moi. Mais pas de suite. Salut Tris. Donc voilà, petit tour d'horizon du Popper. J'espère que ça vous a régalé. Je vous présenterai, je vous ferai peut-être des deck tech sur les différents decks, surtout tous ceux que j'ai joués, histoire que vous les ayez. Je fais un peu des deck tech là déjà quand je fais mes débriefs, mais pour que vous ayez de format vidéo un peu plus court sur tout ça. Et puis voilà quoi. L'artisan, à quel point c'est pas famous, parce que je trouve l'artisan un peu plus fin et personne n'en parle nulle part. Ouais, c'est pas du tout représenté. Ça n'existe pas trop, malheureusement, l'artisan, autre que sur Arena Xirion. Est-ce qu'il y a des gros tournois Popper en France? Eh bien, il y a la Coupe de France de Popper cette année à Toulon. Donc 64 joueurs avec des places qualificatives pour les Worlds de Popper, je crois. Ou un gros Popper Guédon, je sais plus. Donc oui, il y en a. Après, des gros tournois, genre 200 joueurs, non. Pas pour l'instant, mais la communauté est en train de se développer, ça fait pas beaucoup de temps. Nous, typiquement à Toulon, il n'y avait pas grand chose. Puis les gens disent venez, on fait du popper, c'est cool. Les gens disent ah ouais, c'est trop cool le popper. Et du coup, maintenant, il y a une commu, je pense, de. Voilà, on n'est pas beaucoup récemment sur les tournois, mais bon, c'était l'été aussi. Je pense qu'il y a facile entre 20 et 30 joueurs de popper potentiellement sur Toulon, et c'est déjà pas mal. C'est très très cool. Je vais me renseigner pour la prochaine édition, avec plaisir. Popper, c'est Ultrachi, rejoignez-nous. Bah oui, rejoignez-nous, en plus ça coûte que dalle. Écoutez, fin de ce débrief pour vous YouTube et fin de ce stream pour vous Twitch. Je suis désolé pour vous Twitch, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai des obligations
pas forcément dû à mon ressort, mais je vais devoir vous laisser un peu plus tôt que d'habitude. Et pour YouTube, ça ne change rien pour vous. La vidéo a été de la longueur souhaitée. Oui, Basic Fit, on l'a compris. On l'a compris. Je vous fais des bisous à tous. On n'oublie pas le petit concours YouTube. Hein, n'hésitez pas, un commentaire, pouce bleu, abonnement pour participer. Je vous retrouve très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, merci beaucoup.